ces fichues tensions musculaires-là qui apparaissent durant une activité, que vous soyez debout, en position assise. Qu'est-ce qu'on peut faire pour se débarrasser de tout ça? Bien, le plus simple, c'est de bouger, c'est de faire des exercices, même des exercices qui ne prennent pas beaucoup de temps. On parle de presque de quelques secondes et je vous montre donc des exercices comme ça aujourd'hui. Je suis Denis Fortier. Si vous êtes nouveau ici sur ma chaîne YouTube, je vous conseille de vous abonner en cliquant sur le coin inférieur droit de l'écran. Je vous invite aussi à vous abonner gratuitement à mon infolettre en visitant mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous allez pouvoir aussi prendre un rendez-vous. Je donne des consultations en ligne. C'est de la téléréadaptation et ça fonctionne vraiment très, très bien. Aujourd'hui, j'avais envie de vous montrer un programme d'exercice et de le faire avec vous, un programme d'exercice de souplesse. C'est important de maintenir sa mobilité. Et parfois, on passe beaucoup de temps à l'intérieur, parfois on a presque l'impression d'être emprisonné. À l'intérieur, c'est encore plus important de prendre soin de sa musculature, de prendre soin de ses muscles qui sont directement reliés. En fait, la santé de vos muscles est directement reliée à votre santé à vous. Les exercices que je vous montre aujourd'hui, c'est vraiment des exercices pour tous. Si vous cherchez des exercices sur YouTube, entre autres, bien souvent, c'est des exercices pour les athlètes ou des gens qui sont en super forme. Moi, le programme que je vous fais aujourd'hui, c'est vraiment pour tout le monde. Si vous êtes très en forme, vous pouvez adapter le niveau de difficulté. Et si vous êtes un peu moins en forme, tout est parfait. Vous pouvez aussi adapter les exercices à vos capacités physiques. Donc, commençons par le premier exercice qui est un exercice d'assouplissement du psoas et des quadriceps. Donc, on fait un 2 pour 1. Vous allez prendre une chaise pour votre équilibre. Pour moi, c'est plus facile de vous le montrer comme ça, mais il pourrait avoir un mur aussi. Ça pourrait être un mur. Vous pourriez prendre appui sur le mur, mais moi, j'ai utilisé la chaise. Donc, vous allez prendre votre cheville comme ça, avec vos doigts, et quand vous faites ça, ben, vous voyez, moi je l'ai fait sans trop y penser et vous avez vu mon genou qui allait vers l'avant. Mais ce qu'on voudrait, c'est qu'idéalement, votre genou soit plutôt aligné avec l'autre genou et on essaie d'avoir une posture allongée, la plus droite possible et on va dans cette position-là. Et là, suivez-moi bien, ça se passe dans le creux du dos. J'ai mon micro, je ne sais pas si vous voyez bien, mais vous allez basculer, vous allez essayer d'effacer la courbure du bas de votre dos. Je vais vous le montrer de cette façon-là. Ce qu'on essaie de faire pendant l'exercice, c'est une bascule du bassin comme ça. C'est pas ce qu'il y a de plus élégant, c'est sûr, mais pour l'exercice, c'est quelque chose qui est vraiment essentiel. Donc, ce mouvement-là que vous pouvez pratiquer en même temps que moi, là, juste pour vous familiariser avec le mouvement, ce mouvement-là de bascule postérieure du bassin, on va faire ce mouvement-là dans cette position-là. Mais c'est certain qu'il y a presque plus de place pour bouger parce qu'on veut assouplir. Donc, on veut étirer le muscle. Mais cet effort-là de bascule du bassin, vous allez le faire. Et là, si vous le faites, puis vous dites, mon Dieu, il est bien souple, puis vous êtes comme ça, c'est pas grave. Vous le faites selon votre mobilité à vous, votre souplesse. Et la main qui est sur l'autre main est sur le mur ou sur la chaise, vraiment pour l'équilibre. Et vous allez tenir cette position-là pendant 30 secondes et vous allez relâcher. Je l'ai fait vraiment plus longtemps que 30 secondes, je pense, et vous faites ça de l'autre côté. Donc, on le fait ensemble. On va prendre la cheville, on approche le talon de la fesse et on va basculer, on va effacer la courbure du bas du dos le plus possible. Et quand vous faites ça, vous allez probablement trouver que ça tire au niveau du quadriceps. Et vous tenez 30 secondes. Vous voyez que je n'étais pas concentré sur ma posture et tranquillement, je m'affaissais comme ça. Vous essayez vraiment d'être le plus droit ou le plus droite possible, donc pendant 30 secondes, et vous relâchez. Là, il y a des personnes qui sont en train de le faire avec moi et qui se disent « Ouais, mais moi, j'arrive pas à tenir ma cheville comme ça parce que mon genou est raide, parce que les hanches sont raides ou peu importe. » Bien, vous allez prendre votre pantalon comme ça et vous allez tenir. Donc, ça va être plus facile. Vous n'avez pas, vos doigts n'ont pas à se rendre jusqu'à votre cheville. Et bon, ça fait un peu curieux faire un exercice comme ça, mais ça fonctionne. Et donc, vous n'allez pas plier votre genou autant que ce que j'ai fait et ça devrait être un peu plus facile. C'est exactement la même position. On bascule, on reste bien droit et on tient pendant 30 secondes. Et ensuite, on fait de l'autre côté.
Donc, on tient comme ça avec notre pantalon et c'est plus facile, on n'a pas à faire une flexion du genou. On bascule notre bassin, on se tient bien droit et on va tenir la position pendant 30 secondes. Et pendant que vous faites ça, vous devez sentir un étirement au niveau du quadriceps. Là, je vais vous le montrer comme ça en tenant plutôt que de tenir votre cheville, vous tenez votre pantalon. Mais en ce moment, moi, ça tire pas. Hein. Pour que ça tire, je devrais prendre ma cheville comme ça. Il faut que vous adaptiez l'exercice à vos capacités physiques. C'est absolument essentiel. Et là, il y a des personnes qui se disent « Ouais, mais j'arrive même pas, moi, à prendre mon pantalon comme ça, ou bon, je suis pas habillé avec un pantalon de ce genre-là, donc ça fonctionne pas. » Vous pouvez prendre une serviette, ça va revenir au même, hein? Vous passez la serviette au niveau de la cheville et vous allez tenir comme ça et vous allez pouvoir faire l'exercice en ayant un angle de flexion du genou qui est différent en raison de votre souplesse et vous commencez l'exercice comme ça et il est possible au fil des jours, au fil des semaines que vous puissiez augmenter votre souplesse et peut-être que vous allez arriver à faire cet exercice-là. Donc, c'est l'exercice de souplesse, c'est la position, vous allez la garder 30 secondes et vous allez répéter au moins 2 fois, idéalement 4 fois pour avoir un effet d'étirement. Il y a des gens qui préfèrent garder la position, le faire seulement une fois, mais garder la position pendant 60 secondes. Vous pouvez la garder jusqu'à 2 minutes pour assouplir les quadriceps et le psoas. C'est un 2 pour 1. Il y a un groupe musculaire qui est vraiment important, c'est les adducteurs, ADD, adducteurs, qui sont situés à l'intérieur de la cuisse. Les problèmes de hanche sont vraiment fréquents. Ça concerne les athlètes, justement, les gens qui font beaucoup de sport. Ça concerne les personnes aussi qui sont très sédentaires. Ça concerne aussi les personnes qui sont à risque d'arthrose au niveau des hanches. Donc, c'est des muscles importants et on a tendance à perdre un peu cette souplesse-là avec les décennies. Donc, je vous montre un exercice. Vous allez utiliser la chaise encore comme point d'appui. Ça pourrait être un mur, ça fait exactement la même chose. Et vous allez distancer les jambes. Et là, encore une fois, vous adaptez les paramètres de l'exercice à vos capacités physiques, à votre condition physique. Et vous allez déplacer, vous allez mettre du poids sur la jambe droite ou la jambe qui s'est déplacée vers l'extérieur et vous allez tranquillement mettre du poids de l'autre côté. Si on était au mur, vous pourriez presque même vous appuyer au mur et on va aller étirer les muscles ici à l'intérieur. Pendant qu'on fait ça, ça travaille la force sur l'autre cuisse. Fait que là aussi, on a un 2 pour 1. On étire les adducteurs et on travaille la force au niveau des quadriceps. On tient la position une trentaine de secondes. Je n'ai peut-être pas tenu 30 secondes. Et vous allez donc faire l'exercice comme ça en tenant pendant 30 secondes cette position-là. Et si c'est vraiment pesant pour votre autre jambe, bien, vous pouvez mettre plus de poids sur votre main pour enlever un peu de poids de ce côté-là. Donc, c'est un exercice qui est intéressant parce que ça travaille en même temps la souplesse et en même temps, ça travaille la force. Si pour vous, c'est difficile parce que vous n'avez pas l'endurance pour tenir ici, pour plein de raisons, vous pouvez très bien faire un exercice dynamique. Et je pourrais déplacer la chaise un peu plus loin, tasser ma jambe un petit peu plus ou un petit peu moins selon mon niveau de souplesse et on fait l'exercice en répétant comme ça. Donc, on y va un peu plus rondement, on monte et on descend et on va, plutôt que de tenir 10 secondes, on va faire une dizaine de fois. L'avantage, c'est que vous n'avez pas à supporter votre poids avec la jambe d'appui pendant plusieurs secondes et vous le faites comme ça. Et vous faites aussi l'exercice de l'autre côté. Donc, si je vais vous montrer ça de l'autre côté, vous y allez comme ça, vous tassez votre jambe, et vous allez faire le même mouvement de ce côté-là. Donc, c'est la même chose. Soit vous décidez de faire un exercice dynamique, vous allez faire une dizaine de fois, ou soit vous gardez la position et vous gardez 10 secondes. Lorsque vous êtes dans cette position-là, ou si vous le faites de façon dynamique, vous allez faire comme si vous étiez adossé à un mur. Donc, si vous êtes comme ça, c'est pas un bon alignement articulaire. Vous devez être aligné comme si vous étiez adossé à un mur. Donc, vous tenez 10 secondes, vous relâchez, ou sinon, vous faites 10 fois de cette façon-là et vous faites au moins 2 séries de chaque côté. Vous pouvez en faire 3, vous pouvez en faire 4. L'avantage aussi de faire un exercice dynamique, ça travaille aussi votre cardiovasculaire. Et vous pourriez faire aussi une combinaison des deux, faire la moitié dynamique, la moitié statique, ce qui travaille encore plus, le quadriceps. Donc, les adducteurs, c'est vraiment des muscles clés. Lorsque vous faites cet exercice-là, vous adaptez l'exercice à vos capacités physiques. Si vous avez une chirurgie au niveau de la hanche, vous vérifiez auprès de votre médecin qui devrait déjà vous avoir donné des contre-indications. Par exemple, ne faites pas tel ou tel mouvement, ne faites pas de saut, je ne sais trop. Donc, ces contre-indications-là, vous devriez déjà les avoir si vous avez eu une chirurgie.
Et s'il y a des mouvements que je vous propose aujourd'hui, dont celui-ci qui fait partie des contre-indications, bien évidemment, vous ne faites pas le mouvement. Une deuxième façon d'assouplir les adducteurs, je vous la montre tout de suite. Vous vous placez debout avec une chaise, et là, c'est préférable d'avoir une chaise plutôt qu'un mur. Vous pourrez essayer aussi avec un mur. Tout dépend de votre équilibre et de votre force musculaire, votre endurance. Vous allez voir. Donc, vous vous placez de cette façon-là. Vous allez placer la cheville sur le genou opposé. Vous vous tenez le plus droit possible et vous allez essayer d'ouvrir la hanche. Donc, le genou, la hanche, la cheville devrait tendre vers l'horizontalité, devrait être aligné dans ce plan-là de l'espace, mais encore une fois, c'est selon votre mobilité. Hein. Si votre souplesse ne vous permet pas d'aller plus loin, c'est comme ça, c'est parfait. Tout le monde est heureux. L'idée, c'est d'aller travailler cette souplesse-là, d'utiliser votre mobilité que vous avez à vous en ce moment. Et vous pouvez exercer une légère pression pour essayer d'ouvrir davantage. Il n'y a aucun exercice que je vous donne dans cette vidéo-ci, comme toutes les autres, qui devrait augmenter la douleur. Hein? C'est logique de le dire. Donc, vous tenez la position de 10 à 30 secondes et vous allez vous tenir bien droit. Et là, ce que vous allez vraiment ajouter, c'est que vous allez respirer librement, profondément. Je vais vous le faire une fois. Donc, on prend une inspiration abdominale, puis on expire profondément. Donc, une dizaine de secondes, j'ai tenu peut-être un peu plus longtemps le temps de vous l'expliquer, ce qui vous a permis de prendre une pause parce que vous ne l'avez fait que pendant une dizaine de secondes. Et on fait évidemment l'autre côté. Donc, on va placer la cheville ici. On peut mettre autant de poids qu'on veut sur la main, comme ça, et on va aller ouvrir. Dans mon cas, cette jambe-là, cette hanche-là, elle est un peu moins flexible. C'est normal d'avoir une petite différence entre le côté gauche et le côté droit, mais en général, on ne veut pas avoir une différence majeure. Là. On ne veut pas avoir une asymétrie nette de souplesse. Donc, vous pouvez peut-être mettre un petit peu plus l'accent sur le côté qui est un peu plus raide au début, en faisant peut-être 1 ou 2 ou 3 périodes de 10 secondes supplémentaires. Donc, on se place comme ça. On reste bien droite. Vous pourriez bien faire aussi l'exercice à dos sur mur. Ça fonctionne bien en plaçant la chaise toujours. Et donc, vous allez inspirer. Vous pouvez mettre la main sur l'abdomen si vous voulez. Et là, j'ai volontairement pris mon temps pour expirer. Je vous explique l'exercice en même temps que je respire, c'est peut-être pas pratique, mais on peut prendre 10 secondes pour inspirer et expirer. Donc, si vous prenez 10 secondes pour inspirer et expirer, vous pouvez prendre même plus de temps pour expirer que pour inspirer. Pendant cet exercice-là, ça fait aussi un exercice de relaxation pour vous détendre lorsque vous ralentissez votre fréquence respiratoire. Donc, lorsque vous allongez le temps de chaque respiration, ça favorise vraiment la détente. Et puisque c'est un exercice de souplesse, bien, c'est logique de vouloir aussi détendre non seulement les muscles, mais détendre l'ensemble du corps. Lorsqu'on expire et lorsqu'on inspire par l'abdomen, ça stimule le système parasympathique. Je vous ai fait une vidéo sur la diminution du stress et la respiration, donc je vous en parle un peu plus longuement dans cette vidéo-là, mais pendant un exercice de souplesse, notamment celui-ci, vous pouvez inspirer par l'abdomen et expirer un peu plus longtemps en relâchant complètement, en vous détendant. Ça ajoute vraiment de l'efficacité à l'exercice de souplesse. Un autre exercice de souplesse que je veux vous montrer, c'est un exercice de souplesse des fessiers. Vous pourrez aller voir sur ma chaîne YouTube, il y a d'autres exercices, d'autres vidéos qui vous présentent aussi ces exercices-là. Celui-là, on va le faire ensemble vraiment avec une chaise pour essayer de garder notre équilibre. Je vous le disais, les exercices d'aujourd'hui, ce ne sont pas des exercices spécifiques pour les athlètes, c'est pour les non-athlètes, c'est pour tout le monde, c'est pour vous, c'est pour moi. Donc, on prend une chaise comme point d'appui ou ça pourrait être un meuble ou quelque chose qui est vraiment très stable. Pour les besoins de la vidéo, j'ai choisi cette chaise-là, qui est une chaise pas très pesante. Donc, on pourrait avoir un meuble qui est un peu plus solide, un peu plus stable pour faire l'exercice, pour éviter une chute, bien sûr, ou d'être déséquilibré. L'exercice se fait debout. On va le faire ensemble debout, mais je vais vous le montrer aussi en position assise. Peut-être que pour vous, ça sera plus facile en position assise. Vous choisirez. Donc, l'idée, c'est de placer sa cheville sur le genou opposé. Ça ressemble un peu à l'exercice précédent pour les adducteurs. Et vous allez diriger votre genou vers la chaise et, si je prends mes deux mains, un petit peu vers l'épaule opposée. Et vous vous tenez vraiment très droit ou très droite et vous gardez cette position-là. Et on relâche.
On va tenir une dizaine de secondes. C'est pas mal la même chose pour tous les exercices de ma vidéo. Vous tenez 10 secondes, vous répétez plusieurs fois. Il n'y a pas d'universalité dans les recettes d'exercices de souplesse. On veut garder la position au moins 10 secondes. Vous pouvez garder 30 secondes, vous pouvez garder 60 secondes. On veut répéter aussi ces exercices-là pour atteindre idéalement un total de 2 minutes environ. Et vous choisissez aussi ce qui est pratique pour vous. S'il y a de la fatigue qui s'installe pendant une position, bien, vous allez tenir moins longtemps. Donc, vous allez adapter tout ça. Mais l'idée, par exemple, c'est de faire régulièrement des exercices de souplesse. Et lorsqu'on est longtemps à la maison, lorsqu'on se sent presque emprisonné à la maison, de faire des exercices de souplesse, ça prend aussi, vous allez aussi prendre soin de votre santé. Là, je fais ça de l'autre côté. Je vous parle en même temps. J'ai oublié de changer la chaise de côté. Si j'avais pas une caméra devant moi, ça serait plus simple de me tourner. Donc, vous allez placer votre cheville. Ça ressemble pas mal à l'autre exercice. Vous vous tenez en position droite, comme ça, et vous allez, avec votre main et avec votre genou aussi, vous allez faire un mouvement opposé comme ça. Et lorsque vous faites ça, l'erreur à ne pas faire plutôt, c'est de vous tourner. On veut vraiment rester dans la position la plus droite possible pour aller chercher un peu de souplesse comme ça. Et votre main vous aide pour le faire. Si vous avez beaucoup de souplesse, vous pourriez le faire sans la chaise, comme ça. Vous vous placez comme ça. Vous tenez bien droit ou bien droite et vous dirigez votre genou vers l'épaule opposée. Et là, vous vous dites, mon Dieu, moi, je ne serais jamais capable de faire ça. Bien, si vous avez la souplesse, mais vous n'avez pas d'équilibre, faites-le adossé au mur. Déjà, pour l'équilibre, ça va être beaucoup plus facile. Moi, je le fais dans le vide. Ça sollicite encore plus l'équilibre, mais vous pouvez le faire comme ça. Évidemment, si vous n'avez pas beaucoup d'équilibre ou beaucoup d'endurance, parce que pendant que je fais ça, pendant que je tiens mon 10 secondes, bien, ma jambe droite, c'est elle qui me tient. C'est quand même lourd. Donc, il faut aussi avoir une bonne endurance. Mais c'est un exercice qui nous donne un 2 pour 1. On travaille l'équilibre de la jambe droite, la stabilité de la jambe droite et la souplesse au niveau des fessiers gauche. Et on veut vraiment prendre ce genou-là et comme si on voulait le diriger vers l'épaule opposée et on tient 10 secondes. On fait ça, comme je vous dis, au moins 2 fois selon les paramètres que je viens de vous donner. Petite variante en position assise qui est beaucoup plus facile. Pour ce qui est de l'équilibre, bien sûr, vous vous placez de cette façon-là et vous allez placer la cheville sur le genou opposé. Vous gardez le creux du dos vraiment présent. On ne veut pas s'arrondir comme ça. Et vous allez prendre votre genou et le diriger toujours vers l'épaule opposée. Vous tenez 10 secondes. Je vous ai parlé de la façon d'inspirer, d'expirer tout à l'heure. Vous pourriez faire la même chose. Ça donnerait quelque chose comme ça. Donc, on inspire par le ventre et on expire plus longtemps que le temps d'inspiration. Ça donne ça. C'est pas très naturel comme respiration, on s'entend, mais l'idée, ce n'est pas de respirer toujours comme ça. Mais pendant un exercice de souplesse, c'est vraiment profitable de le faire comme ça. Et on fait ça de l'autre côté. Vous gardez le creux au niveau du bas du dos. Vous dirigez votre genou, en l'occurrence mon genou gauche vers mon épaule droite. Vous allez vous tenir dans une position la plus droite possible, la plus droite selon votre mobilité à vous. Il y a des gens qui sont un peu plus courbés parce que les vertèbres se sont déformées, par exemple. Vous restez comme ça. Il n'y a pas de mal à avoir une posture un peu courbée en faisant cet exercice-là. Mais si vous pouvez avoir une posture plus droite, vous adoptez cette posture-là et donc vous exercez une petite pression et vous allez faire une expiration, comme je vous le disais, si ça vous tente. Donc on le fait ensemble. On inspire par le ventre et on expire plus longtemps que le temps d'inspiration. Et pendant que vous expirez, peut-être que votre tête va avoir tendance à avancer, vos épaules à s'enrouler. Vous restez toujours dans la même position. Si j'avais fait l'exercice sur un petit banc, j'aurais pu faire cet exercice-là adossé au mur. Et le mur, le fait d'être adossé au mur, le contact du mur et de votre dos, vous donne une rétroaction automatique. Ça indique à votre cerveau que vous avez maintenu votre posture alignée ou que vous l'avez perdu. Donc, si vous ne touchez plus au mur, c'est parce que vous vous êtes penché vers l'avant en faisant l'exercice, ce qu'on ne souhaite pas. Donc, à faire aussi sur un petit banc, mais adossé au mur, ça peut être une bonne façon aussi de faire et vous suivez toujours les mêmes paramètres pendant l'exercice. Le prochain exercice de souplesse, on va travailler la souplesse des mollets. À l'intérieur du mollet, il y a 2 muscles distincts. On n'entrera pas dans les détails anatomiques aujourd'hui. Je veux vraiment qu'on fasse des exercices ensemble, mais c'est important de
bien assouplir les mollets, c'est absolument essentiel. Donc, je vais vous montrer cet exercice-là que je vais faire de profil pour que vous voyez mieux. La chaise, on va s'en servir comme point d'appui. Ça pourrait être un mur, ça aurait exactement la même fonction. Donc, vous placez votre pied, je vais de mon côté placer le pied droit vers l'arrière et je vais faire une flexion de mon genou gauche. Je vais garder mon genou droit tendu. Je ne sais pas si vous voyez bien avec les plis de mon pantalon, mais je vais garder mon genou droit tendu. Mes mains pourraient être un mur comme ça, ou là, je vais les placer sur la chaise et je vais aller vers l'avant jusqu'à ce que je sente un étirement au niveau du mollet. Donc, si je suis, dans mon cas à moi, si je suis comme ça, je ne sens pas d'étirement du tout. Et si je me penche comme ça, bien, je vais sentir l'étirement. Vous avez vu que mon talon est resté au sol. On essaie de maintenir le talon au sol dans la mesure du possible. Peut-être que vous allez avoir le pied ici et vous allez trouver que ça tire. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise position. En fait, la bonne position, c'est la position qui vous convient à vous, dans laquelle vous allez sentir l'étirement. Donc, on va tenir pendant au moins 10 secondes. Vous pourriez tenir un peu plus. Je vous ai déjà donné ces paramètres-là, donc je ne les répéterai pas pour cet exercice-là. Là, on s'entend là-dessus. Donc, vous tenez la position et vous relâchez. Et quand vous relâchez, vous pouvez relâcher comme ça, ou si ça vous fait du bien, de repartir de zéro. Et vous allez donc le faire de l'autre côté. Donc, dans mon cas, placer le pied gauche vers l'arrière et vous allez donc faire un mouvement comme ça. Vous remarquez que mon genou d'appui est en flexion, que mon genou du côté étiré est tendu et vous maintenez comme ça pendant 10 secondes et vous relâchez. On va faire ça de l'autre côté encore. Donc, vous vous placez dans la position. Le talon doit idéalement toucher par terre. Vous gardez votre genou bien tendu et pour tous les exercices que je vous ai montrés aujourd'hui, ce que je ne vous ai pas dit encore, c'est que vous pourriez les faire devant un miroir. Ça serait encore plus efficace. Je garde mes mains sur la chaise, sinon je garde mes mains au mur. On garde la position 10 secondes, on relâche. Un exercice d'étirement, ça ne devrait jamais faire mal. Hein? Donc, s'il y a une douleur, vous ne le faites pas. Et peut-être que c'est votre cas, peut-être que vous avez des crampes la nuit. Cet exercice-là d'étirement pourrait peut-être vous aider à régler peut-être vos crampes. Faites-le avant d'aller vous coucher. Tenez la position 30 secondes chaque côté. Faites ça au moins 3 fois. Et donc, on va arrêter ce côté-là. On aurait pu le faire plus longtemps. Vous pourrez aussi le faire plus longtemps. Et là, on ajoute une petite variante aussi à l'exercice. Je vous ai dit qu'il y avait 2 muscles, 2 familles de muscles presque à l'intérieur des mollets. Donc, on veut aussi faire un exercice, le genou plié. C'est presque identique à l'exercice de tout à l'heure, sauf qu'au lieu d'avoir le genou tendu, on a le genou plié. Et vous allez voir, ça tire beaucoup plus près du tendon d'Achille, beaucoup plus bas. Et même chose, vous allez tenir une dizaine de secondes, vous allez voir que ça force plus sur les muscles de la jambe qui est pliée, là, la jambe du pied qui est placée à l'arrière. Donc, je plie mon genou, je garde ça 10 secondes, comme ça. Vous pouvez placer tout le poids que vous voulez sur les mains, c'est pas un exercice de renforcement, c'est un exercice de souplesse. Et vous allez tenir 10 secondes, toujours dans cette position-là. Vous pouvez aussi vous assurer de faire l'exercice de la même façon des deux côtés. Fait que vous pourriez même avoir un point de repère, ce que moi j'ai pas, un point de repère au sol. Si vous le faites sur un plancher là, à l'intérieur de votre appartement, il y a peut-être des lattes de bois, il y a peut-être de la céramique, des tuiles. Vous pouvez vous coller aussi un ruban au sol. Donc on plie le genou. J'étais en train d'oublier de plier votre genou et on essaie de garder le talon au sol parce que c'est sûr que si je fais ça, là, ça fonctionne plus. Là. On garde le talon au sol et si c'est difficile, ben vous pourrez vous placez plus comme ça, ou vous rapprochez du mur, ce qui est un peu l'équivalent. Vous tenez 10 secondes et on fait ça de l'autre côté une dernière fois. Donc, vous reculez votre genou, vous pliez votre pied, vous pliez votre genou et vous tenez la position pendant une dizaine de secondes pour cet exercice-là. Si vous êtes un peu enroulé, si vous vous tenez dans une position plus droite, ben, on préfère avoir une position plus droite, mais il n'y a pas beaucoup d'effet sur les muscles des mollets lorsque vous avez une position arrondie ou pas, tandis que pour les autres exercices que je vous ai montrés, la position du tronc est absolument fondamentale. Donc, on tient une dizaine de secondes, puis on revient. Alors, ça vous fait
plusieurs exercices de souplesse. Moi, je vous encourage à les faire tous les jours. Si ça vous plaît, sinon vous les faites une journée sur deux. Vous pourriez vous lancer un défi aussi de les faire tous les jours durant une semaine et après choisir une autre des vidéos que je vous présente pour vraiment vous prendre l'habitude de soigner vos muscles. Prendre soin de vos muscles, c'est prendre soin de votre santé. J'espère que ma vidéo vous a plu. J'espère que les informations étaient claires. Je vous invite à me faire des suggestions pour de prochaines vidéos. J'adore vous lire. Je lis tous vos commentaires. Si la vidéo vous a plu, donc je vous invite à cliquer j'aime, à la partager sur les réseaux sociaux. Vous allez trouver beaucoup d'informations sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Il y a aussi beaucoup d'informations dans mes livres qui sont disponibles au Canada, en librairie et sur le web. Mes livres sont aussi disponibles un peu partout à travers le monde, notamment en France, en librairie et sur le web. Je vous souhaite de faire des bons exercices, que ce soit très efficace. Je suis Denis Fortier. À bientôt.